Miettes et bribes, troisième épisode, et aujourd'hui, à la demande d'une étudiante, on va traiter d'un point qui pose un certain nombre de difficultés aux allophones, mais aussi aux francophones. Tout d'abord, merci à l'étudiante, et je rappelle que tous les étudiants, toutes les étudiantes d'échange, qui suivent le cours de traduction pour étudiants d'échange, peuvent solliciter des vidéos, proposer des sujets d'épisodes, en quelque sorte, c'est vous qui proposez. Alors, la question qui a été posée, c'était la distinction entre mener, amener, emmener, d'une part, et d'autre part, porter, apporter, emporter. Et donc, on va dire tous les verbes dérivés d'une part du verbe mener, d'autre part du verbe porter. Et c'est une très bonne question. Et tout d'abord, afin de vous décomplexer totalement, sachez qu'il y a beaucoup de Français qui se trompent. Il y a beaucoup de locuteurs francophones, dont c'est la langue maternelle, et qui emploient amener au lieu d'emmener, et emmener au lieu d'amener. Pourquoi? Parce que les verbes se ressemblent à l'oreille, c'est presque le même verbe, et donc on finit par les confondre. Donc la première chose sur laquelle il faut insister, c'est la distinction entre l'ensemble des verbes dérivés de mener et les verbes dérivés de porter. Mener, vous aurez un complément d'objet direct qui sera généralement des êtres humains ou éventuellement des animaux domestiques. Donc porter, c'est pour les objets, mener, c'est pour les êtres animés et principalement pour les êtres humains. Ça, c'est la première grande distinction à connaître. Deuxième point, et là on s'attaque à des questions de niveau B1, B2. Je vais d'abord faire un point sur tous les verbes dérivés du verbe mener. Mener, ça veut dire globalement conduire. Ça correspond à l'anglais lead, de sorte que meneur, meneuse, ça sera leader. Un meneur d'hommes, par exemple, natural born leader. À partir de mener, vous pouvez former les verbes amener, emmener, sur lesquels porter la question, mais aussi le verbe ramener. J'en parlerai aussi. Amener, c'est conduire quelqu'un quelque part et ne pas rester avec lui. Par exemple, si un parent dit « j'ai amené les enfants à l'école », ça veut dire que les enfants restent à l'école toute la journée, mais que le parent, lui, il les dépose uniquement. Et donc amener, ça sera plus ou moins un synonyme de déposer. J'ai amené les enfants à l'école. Emmener, c'est conduire quelqu'un quelque part et rester avec cette personne. Par exemple, un parent qui dit « j'ai emmené les enfants à la plage », ça signifie que vous restez avec eux à la plage. J'ai amené les enfants à l'école, la personne qui dit « je » ne reste pas. J'ai emmené les enfants à la plage, la personne qui dit « je » reste avec les enfants à la plage. Venons-en au verbe porter et à ses dérivés. Porter, c'est tenir quelque chose, un objet, c'est l'équivalent plus ou moins du verbe anglais carry. Porter une valise, to carry a suitcase, par exemple. Apporter, ce qui compte, c'est la destination. Le fait que vous apportez un objet signifie que ce qui compte, c'est le fait de le porter à un endroit donné ou à une personne donnée. Exemple, j'ai apporté des fleurs au professeur. Et là, l'équivalent, ça sera bring. Et ça sera souvent le verbe bring qui sera utilisé pour traduire apporter et même emporter, comme d'ailleurs on pouvait utiliser bring pour amener, emmener. Donc j'ai apporté des fleurs au professeur, le professeur garde les fleurs. I brought flowers to the teacher. I brought the teacher some flowers. En anglais, vous savez que vous pouvez faire les deux constructions, soit la construction dit transitive, I brought the teacher some flowers, ou la construction avec une préposition I brought some flowers to the teacher. J'ai apporté des fleurs au professeur, le professeur garde les fleurs. Avec emporter, vous gardez tout le temps l'objet avec vous. Autre exemple également dans le cadre d'une salle de classe, à l'école ou à l'université, j'ai emporté mon ordinateur en cours. La personne qui dit « je » garde l'ordinateur pendant le cours et ensuite le rapporte chez elle. Et donc c'est ça qui est vraiment important. Et donc dans ce cas-là, on aura plutôt « bring along ». Et très souvent, en fait, les traductions en anglais de ces préfixes « à »,« en », etc., avec « emmener »,« amener »,« emporter »,« apporter », ça sera des prépositions utilisées comme particules. « Bring along »,« carry along », des choses comme ça. Et donc, I brought flowers to the teacher, I brought
my computer along with me in class. J'avais dit que je ferais un point sur ramener et rapporter. Je vais quand même en dire 2-3 mots. Le préfixe re, dans ramener ou rapporter, implique le voyage-retour en quelque sorte. Par exemple, si vous avez dit « j'ai amené les enfants ce matin à l'école », vous pouvez dire à quelqu'un d'autre « pourras-tu les ramener ce soir ?» Et donc, ramener, c'est le voyage-retour en quelque sorte. Pour un objet, allez, on est en France, on va parler de fromage, j'ai apporté du fromage à la voisine, en ce moment on n'a pas le droit, parce que voilà, c'est le confinement, on n'a pas le droit d'aller prendre l'apéro ou d'amener à manger aux gens, mais j'ai apporté du fromage à la voisine, vous pourrez dire ensuite, elle me rapportera ce qui reste demain. Et donc, I brought cheese to my neighbor, she will bring me the leftovers back tomorrow. Et donc en anglais, à chaque fois on utilisera finalement bring ou carry avec des prépositions utilisées comme particules, along, back, etc. Je termine avec le petit point C1, point sur les expressions idiomatiques et les prolongements culturels. Quelques expressions. Je ne les explique pas, je vous laisse chercher. Si vous avez du mal, eh bien on pourra faire la vidéo 4, ou la vidéo 5, ou la vidéo 6, je ne sais pas. Vous mettez des questions en dessous dans les commentaires. Mener quelqu'un par le bout du nez. Exemple de phrase. Il se laisse tout le temps mener par le bout du nez. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, si vous ne trouvez pas, question, on refait une vidéo. Ne pas en mener large. Le voleur n'en menait pas large quand il a vu la voiture de police. Ramener sa fraise. On est assez qu'elle ramène tout le temps sa fraise. Qu'elle la ramène. On peut dire arrête de la ramener. Alors, si vous voulez traduire ces différentes phrases en anglais, allez-y. Et puis, petit prolongement culturel, parce qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui, je vous mets en lien en dessous un certain nombre d'exercices, d'explications. J'ai mis le lien notamment vers 2 pages web qui sont très bien faites sur ces questions de emmener, amener, emporter, apporter. Donc regardez ça, il y en a une où il y a plein de phrases équivalentes en français et en anglais, donc c'est vraiment pile dans le cadre de ce cours. Et puis j'ai mis un 3e lien, ça c'est le prolongement culturel, qui est un lien vers un poème d'un grand poète de langue française du XXe siècle, Henri Michaud. C'est un de ses poèmes les plus connus, et ça s'appelle « Emportez-moi ». Voilà, et donc là vous avez le verbe « emporter ». Allez, c'était la numéro 3, elle était un peu longue parce que c'est un sujet compliqué. La prochaine, on essaiera de faire plus court. Bonne journée, restez chez vous.